sommes presque à 12 heures, ouverture à bureau de vote, la campagne Infinité terminée. Quel est le mood de la commission électorale aujourd'hui? Aujourd'hui, après une journée très animée en termes de réunions, de briefings et de préparatifs pour demain matin, nous sommes en mode attente. Tout le monde est prêt. On attend avec impatience le début du scrutin demain. Nous pensons que tout se passe bien aujourd'hui sur le terrain. Nous avons un rapport avec tous les returning officers. Le personnel électoral a été briefé. Tout le monde a de briefing avec le returning officers partout. Le matériel électoral est déjà sur place. Nous avons les urnes vides, bien sûr. Un isoloir, déjà mis dans la salle de vote. Maintenant, nous pouvons attendre que demain matin à 5h30, un officier en charge du bureau de vote parle dans la station de la police pour récupérer notre bulletin qui est devant une boîte scellée sous force d'escorte policière, pour mettre ça dans le bureau de vote pour que nous puissions commencer l'opération de vote à 7 heures précises. À la commission demain, comment ça peut dérouler, combien d'officiers sont impliqués et quels autres fonctionnements Bon, il y a deux étapes bien distinctes. Premièrement, sur le terrain, dans toutes les écoles, nous avons un personnel électoral qui travaille demain et jeudi. Et là, nous faisons appel à peu près à 13 700 fonctionnaires dans le service civil qui répondent à l'appel, comme d'habitude. Et c'est pour là, demain matin très tôt jusqu'à très tard dans la soirée et aussi jeudi pour le dépouillement. Ça, c'est un aspect du processus électoral. De l'autre côté, nous avons à la commission électorale ici nous-mêmes. Nous poussons sur le terrain, nous poussillons le pays. Nous avons déjà fait la démarcation devant une circonscription. Quand chacun d'entre nous, ici au bureau, prenant toute notre charge 2 ou 3 circonscriptions. Donc, nous faisons un peu les tours pour être un peu le mood, pour être un peu si tout marche bien, si les conditions sont correctes pour que l'électeur soit capable d'accomplir ce vote dans des conditions correctes. Pourquoi il est bon nous faire un petit rappel très important. Encore une fois, nous avons un appel bien important à un électeur, électrice mauricien, qui n'est pas oublié quand on devait nous voter demain, amène notre pièce d'identité. Et quand nous dit pièce d'identité, je vais répéter pour encore une fois, il y a pas autant pourquoi. Là, nous cause l'ancienne carte d'identité, la nouvelle carte d'identité, nous cause un passeport, un driving license, un passe bis pour une personne âgée, qui est la photo, un passe bis pour une personne handicapée, qui est la photo, et un passe bis pour un étudiant de 18 ans à monter, qui est la photo. Donc, l'électeur et l'électrice a un choix entre 6 catégories de pièces d'identité là, qu'il est besoin de produire au moment où il gagne ce bulletin de vote pour être capable de marquer ce vote. Deuxième aspect, nous sommes contents, dans un appel comme à l'habitude, nous demandons à un électeur et à une électrice de voter tranquillement, dans l'ordre, la discipline, et servir les bureaux de vote correctement. Et si dans un problème, prendre l'assistance avec l'officier, qui est au terrain, qui pour donner toute l'assistance nécessaire. Et là aussi, nous faisons un changement bien important, que nous faisons introduire le concept d'un bureau de vote, surtout pour le vote des électeurs et électrices qui soient handicapés, soit âgés, soit ayant un problème de santé, un lieu de santé, qui ne peuvent pas monter à l'étage d'un bureau de vote, qui capable de voter au rez-de-chaussée, dans ce qu'on appelle le Special Needs Voting Room. Et ça, c'est pour le voting room number 1 en principe, dans chaque centre de vote. Et aussi, dans chaque centre de vote, nous avons un fauteuil roulant à disposition de mon électeur qui a besoin. Et aussi, nous avons une rampe qui nous finit déjà faire pour faciliter l'accès à une personne handicapée. Et concernant les agents, oui, l'argent, nous connaissons maintenant, nous avons l'argent que dans les salles de classe, dans les bureaux de vote, l'argent, on a besoin de polling agents. Et là, nous pouvons surveiller l'opération de vote. C'est le droit le plus strict. Et nous comptons d'autres collaborations encore. Et dans la cour, il y a des agents, ça va là. Ça, nous venons retirer. Et nous avons le candidat et sur election agent. Donc, maintenant, pour dans la cour, nous sommes capables de faire les tours. Mais pas qu'on ne fait aucun canvassing dans la cour de l'école. C'est bien important. Il n'y a aucun canvassing qui nous peut tolérer dans la cour au-delà de 200 mètres, avoisinant le polling center. Seulement, sa pièce d'identité que la commission est déterminée là, est-ce que seulement l'officier de la commission qui peut vérifier ça ou bien l'agent aussi Non, c'est seulement l'officier qui travaille dans le bureau de vote qui vous demande la carte d'identité, la pièce d'identité, pour être capable satisfait que la personne qui peut produire cette pièce-là, c'est les mêmes qui trouvent son nom le registre électoral. Mais par contre, l'officier de la commission électorale, il peut besoin écrire le nom de l'électeur et sur l'adresse à haute voix pour que l'agent qui attendait, c'est ça qu'il peut venir voter. Donc, quand nous commençons jeudi matin à 8 h, quand un candidat pourrait accéder dans le guard room, quand le returning officer de chaque circonscription pour les sceller sur le guard room, et là les candidats et leurs agents pour capables d'inspecter
l'état des lieux et aussi inspecter que le ban scellé intact, le ban urne qui contenait les bulletins. Ça vous prend un peu de temps, parce qu'il y en a plusieurs boîtes, des centaines de boîtes, qui nous ont besoin d'un casse-scellé sur cette boîte-là, et aussi retirer les bulletins de ces boîtes, et faire un rouleau de sang, et ça vous prend un bon bout de temps, et après au moins une heure et demie, préparer la distribution des bulletins dans les counting units, et nous pouvons espérer que le dépouillement lui-même pour commencer vers les 9h30, 10h au plus tard. Comment le résultat, comment se publier? Encore une fois, nous allons attendre le taux de participation. Nous allons attendre demain nous un peu, un chiffre dans chaque circonscription, et là nous pourrons gagner une idée approximative à peu près qu'il est capable. Mais quand on nous connaît, nous donne toujours un résultat partiel au cours de la journée du counting day. Nous sommes satisfaits avec une opération, une procédure pour l'élection elle-même. Tout le monde dans la commission électorale, les reteneurs officers, la police, le MPI, tout le monde travaille et c'est qu'on nous dit tout le temps il y a un maillon, une grande chaîne et tout le monde a mis sa contribution pour que l'électeur finalement soit capable d'avoir une condition correcte. Et on espère que tout marche bien demain et pour le counting et pour le poll de demain.